Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Ça fait plaisir de vous retrouver une fois encore dans le cadre de cette émission qui met en lumière les talents qui font bouger l'Afrique. Il a accepté de partager avec nous son expérience. Il a 24 ans, avec 24 collaborateurs à la tête de 2 entreprises qui font dans la distribution des produits agroalimentaires, mais aussi dans l'assainissement phytosanitaire. L'invité du jour s'appelle Franck-Olivier Diakounté. Bonjour Franck-Olivier et bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Bonjour Ferry. Ça va? Ça va Ferry et vous-même? Ça va bien. Avec vous, on va faire le tour de votre modeste parcours. C'est avec plaisir que je vais le partager. On y va. Alors, comme je vous disais, je suis avec Franck-Olivier, tout entier, du haut de ses 24 ans, 24 collaborateurs, avec 2 entreprises dont il est le promoteur et propriétaire. Il s'agit de FODME Investment et de Kenzo. Alors, Franck-Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire avec des mots plus clairs, qu'est-ce que vous faites concrètement, d'abord avec FODME Investment, ensuite Kenzo? Ok, déjà avec FODME Investment, nous faisons dans la distribution des produits agroalimentaires, Oui. les épices pas ici que vous connaissez déjà, et nous projetons faire dans la distribution du café torréfié, du café moulu. D'accord. Avec FODME Investment et avec Kenzo, nous sommes dans l'hygiène et la salubrité, Oui. l'habillage du conteneur et la commercialisation des machines avec notre partenaire Pinalense, Oui. qui est au Brésil. Ah, on comprendra ce que c'est que l'assainissement phytosanitaire, l'habillage de conteneurs et la commercialisation des machines de traitement. Des machines de traitement de café. Cacao et de café. Voilà, on comprendra de quoi il retourne tout à l'heure, mais revenons un peu à FODME qui fait dans la distribution des produits agroalimentaires. Des produits agroalimentaires. Vous avez commencé par des épices. Pourquoi? Déjà parce que c'est le day-to-day routine, c'est-à-dire on prépare chez tout le monde chaque jour et on ne prépare pas sans épices. Il faut l'épice qui donne, qui rend le goût de la nourriture mielleux et tout. Nous avons pensé à distribuer des épices spéciales parce que nous avons choisi Spicy. Pourquoi déjà? Spicy, c'est une épice qui est saine. Elle est bio, pas d'ingrédients chimiques, pas de conservateurs. Raison pour laquelle nous avons choisi Spicy, qui est pas déjà notre structure, comme je vous ai fait comprendre la dernière fois. Nous sommes juste dans la distribution des épices. D'accord. Donc, vous travaillez avec des fournisseurs. Vous vous contentez de commercialiser les produits qui sont fournis en amont par des producteurs. Est-ce que ça marche? Est-ce que le business tourne? Le produit est fourni en amont par le producteur chez le transformateur qui est Spicy. D'accord. Et nous commercialisons, nous prenons le stock que Spicy a transformé. Oui. Et nous commercialisons à notre niveau. Voilà. Idée géniale, hein? Et on a envie de savoir d'où vient cette idée géniale. D'aller chercher ce que les autres ont produit, transformé, et de vous contenter de commercialiser. En fait, tout vient de l'esprit de vouloir faire valoriser notre Made in Cameroun local, qui est pas valorisé comme il se doit en fait. Pour ne pas dire qu'il n'est pas valorisé du tout, mais il n'est pas valorisé comme il se doit. On valorise toujours plus ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de chez nous. Donc nous sommes venus avec cette vision, avec une vision et une mission de vouloir valoriser le Made in 237. Et pas le mauvais Made in 237, mais le bon. Parce que beaucoup aujourd'hui se mettent l'accent sur ce qui est mauvais pour déstabiliser notre pays. Alors que nous avons tellement de belles choses chez nous. Et il faudrait que des personnes comme nous et d'autres confrères aussi qui ont cette aptitude, nous ensemble, nous venons valoriser ce Made in 237. Alors, l'entreprise est lancée depuis combien de temps déjà? Depuis 2018. Depuis 2018, 2 ans plus tard, et avec 24 collaborateurs à ce jour, c'est vrai qu'il y a une deuxième. Ça fait pas beaucoup, hein, seulement 2 ans? Non, ça va. C'est ça qui nous permet de pouvoir amplifier la gestion de l'entreprise et mieux être capable de gérer les opérations. Oui. Donc, c'est un peu ça, quoi. Alors, quelles sont justement les opérations que vous gérez? Comment est-ce que vous avez réussi à construire votre circuit de distribution? Où est-ce que vous les distribuez? Parce que vous êtes vraiment dans le volet distribution. Avec qui? Comment vous y prenez-vous pour pouvoir atteindre vos objectifs? Ok, nous allons repartir dans le volet de Kenzo parce que Kenzo, c'est Kenzo qui permet cette insertion dans le cadre, qui nous permet d'avoir
une insertion dans un carnet d'adresses, bref. D'accord. Parce que Kenzo fait dans l'hygiène et salubrité. Et Kenzo nous a permis d'avoir des partenariats avec les restaurants, les hôtels, les pharmacies, les domiciles des personnes qu'on a eu à traiter en termes d'assainissement et tout. Donc aujourd'hui, on utilise ce carnet d'adresses qu'on a pu avoir pour faire présenter nos produits, les produits Spicy, pour faire commercialiser ces produits. Et c'est avec la qualité et la vision de notre entreprise que nous respectons, c'est ça qui nous permet en fait d'être insérés dans ce marché et de pouvoir satisfaire la clientèle qui est là, que nous avons pu trouver, qui est déjà là, et de pouvoir, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est du bouche à bouche en fait. Donc cette clientèle bavarde, ça mijote un peu de partout, parce que c'est pas ici, c'est du bon en fait, c'est du bio. Ouais, du coup, ça donne envie de goûter. De vouloir goûter, justement. Ça donne envie de vouloir goûter cette épice-là. Alors, Franck Olivier, est-ce que c'est facile, en tant que jeune entrepreneur que vous êtes, de pouvoir gérer autant de collaborateurs, 24, de gérer 2 entreprises, mais surtout de faire face à la concurrence qui est très rude dans le contexte africain? C'est pas facile du tout. Sinon, quel est votre secret? Déjà, il faut connaître la difficulté. La difficulté, c'est qu'à notre niveau, dans notre contexte camerounais, on ne s'entre-soutient pas en fait. C'est-à-dire qu'il est difficile... Il y a manque de solidarité. Il y a manque de solidarité. Donc, il est difficile de faciliter l'insertion d'un produit sur le marché, de faciliter l'insertion d'une prestation de service. Donc, on se rend dans des situations où nous devons nous-mêmes aller du terre à terre, échanger avec les clients directs qui sont sur le terrain, aller à la rencontre des Bayam Selam, parce que la Bayam Selam, on les appelle au marché les assos, parce qu'elle a déjà son carnet d'adresses. En fait, les Bayam Salam, pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des revendeuses et des revendeurs. À petite échelle. À petite échelle, oui. Voilà. Les vendeurs à la sauvette. Tout à fait. Donc, elles ont déjà un carnet d'adresses de ménagères et elles ont pu influencer sur les choix et les sélections des épices de ces ménagères-là. D'accord. Donc, c'est ces Bayam Selam qui nous permettent, qui nous accompagnent dans l'insertion des différents produits Spicy au niveau des ménagères que nous n'avons pas dans notre carnet d'adresse. C'est ces Bayam Selam qui nous permettent de faire déguster aussi directement du terre à terre à ces ménagères et tout. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez que c'est un peu très compliqué parce que il faut être sur le terrain, il faut se démerder au maximum pour pouvoir faire goûter ces produits, convaincre la personne ensuite de racheter les produits. Et la chance qu'on a, c'est que Spicy, c'est une épice qu'on peut déguster à la lèvre, juste comme ça. Donc, la poudre, en fait, peut être déguster à la lèvre parce qu'elle n'a pas d'ingrédients chimiques. Ah, d'accord. C'est l'avantage, comparé aux autres qui ne peuvent pas faire déguster les épices directement. Ouais. On les utilise pour les grillades. Pour les grillades de poulet, le poisson, la viande. Sur toutes les formes, en fait. D'accord. Sur toutes les formes, Franck Olivier, c'est une histoire assez intéressante et je suis sûr que beaucoup se demandent comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là. Est-ce que vous avez par exemple eu l'aide de vos parents? Comment avez-vous rassemblé les fonds pour pouvoir vous lancer? Parlez-nous un peu de vos débuts. Bon, les débuts n'ont pas été faciles. Pourquoi? Parce qu'au début, même s'il faut avoir l'aide de ses parents, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit que parce que tu as un parent peut-être qui est placé, c'est facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que le parent peut te donner et tu ne sais pas gérer. Tu vas toujours finir par perdre. Voilà. Donc, c'est déjà ça, il faut apprendre à gérer. D'accord. Et cet apprentissage n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que ça demande à trébucher à plusieurs reprises. Vous savez, déjà, je vais pas mentir que je suis l'entrepreneur qui est venu de rien et tout, parce que ça n'a pas été le cas pour moi. J'ai eu cette chance et j'ai su saisir, je vais dire pas la chance, mais l'opportunité. Et j'ai su saisir l'opportunité que j'ai eue. Pourquoi? Parce que mes parents déjà ont eu à faire dans beaucoup de projets. Ils ont énormément d'entreprises qu'ils ont bien montées, bien situées et tout. Donc, j'ai saisi les opportunités que j'avais, connaître les failles de leurs entreprises qu'ils avaient montées et trouver une solution à ces failles. Parce qu'il fallait à tout prix que je vienne avec un accompagnement particulier sur ce qui avait déjà été fait. Donc, c'est cette science en fait qui m'a permis de trouver ces failles et d'accompagner avec la solution. Et Spicy, c'est aller chercher la faille chez l'autre, chez le voisin. Parce que là, je suis sorti du contexte familial. Je suis allé chercher la faille chez le voisin pour accompagner avec ma solution aussi. Franck Olivier, je suppose que vos parents sont très fiers de vous. Ça, c'est à eux de le dire, en fait. Oui. Votre épouse aussi, j'imagine.
Fiancé, oui. Voilà, je vous ai tiré les verres du nez. Excusez si j'ai trahi un secret. Non, c'est pas un secret. Je ne cache rien du tout. Elle vous soutient énormément. Énormément. Ah, d'accord, Franck Olivier. Mais ça ne vous a pas suffi d'avoir FoodMe Investment. Vous avez également lancé l'entreprise Kenzo. C'est au même moment ou c'est quelques années après? Donc, comment ça s'est passé? Kenzo est venu bien avant. Déjà, Kenzo était la vision de mon vieux, qui était au niveau de... Comme je vais revenir sur l'histoire parce qu'on fait déjà dans l'import-export du cacao et du café. Oui. Donc, il fallait déjà trouver une solution pour pouvoir accompagner les produits pré-export à pouvoir arriver sainement chez le client qui est à l'international. D'accord. Et pour cela, il fallait habiller les conteneurs, il fallait traiter les conteneurs, etc., etc. Donc, la valeur ajoutée, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait insérer dans Kenzo, c'était l'hygiène et salubrité. D'accord. Appelé au Cameroun et partout ailleurs, le phytosanitaire. D'accord. Le phytosanitaire. Voilà. Donc, Kenzo, c'était pour accompagner l'exportation du café. Accompagner l'exportation du café, du cacao et du café. D'accord. Pas seulement de nos entreprises, mais aussi des entreprises partenaires, des clients aussi. Donc, vous faites quoi concrètement? Vous préparez les conteneurs, vous les habillez, vous les désinfectez? On habille les conteneurs des clients, on habille les conteneurs pour les produits cacao, pour les produits café, pour du riz, spaghetti et d'autres produits agroalimentaires. Et c'est quoi le bien fondé de tout ce travail-là? C'est nécessaire? C'est très nécessaire parce que c'est ça qui garantit la transaction du conteneur avec le produit du Cameroun pour l'extérieur. Oui. Parce que le transit, en fait, va de 30 jours à plus. Ça dépend du continent où le produit va. Oui. Maintenant, il faut garantir la qualité du produit qui quitte de notre port du Cameroun pour arriver chez le client qui est à l'international. Et ce n'est pas que nos clients aussi, parce qu'aujourd'hui, on a des partenaires avec lesquels on travaille. Et c'est aussi leurs clients. On garantit la sécurité de nos clients parce que nous avons une entreprise d'exploitation. Donc, nous sommes le premier client de Kenzo. Et en même temps aussi, les autres clients, partenaires. Donc, intéressant ça. Vous arrivez à voir, est-ce que la demande est forte? La demande est forte. Je vais dire forte, pourquoi? Parce que tous les clients à l'international aujourd'hui imposent en fait ce standard. D'accord. Ils veulent garantir la qualité du produit qui quitte de chez nous pour chez eux. D'accord. Donc, il faut habiller les conteneurs. Les exportateurs sont contrariés à habiller les conteneurs pour garantir cette qualité du produit. Et le phytosanitaire, comme je vous ai dit aussi, ça accompagne cet habillage de conteneurs. Sauf que le phytosanitaire est fait avant l'habillage de conteneurs. Ça nécessite à chasser les ravageurs, les pestes, les insectes et autres. D'accord, super, super. Cela revient à dire qu'on n'a pas de souci à se faire côté CA. Ouais, ça côté chiffre d'affaires. Ils n'avaient pas capté. Hein. En 2021, on va recruter un peu plus d'Africains. Bien sûr, les Camerounais, les Africains, bien sûr. Ouais. Alors, Franck Olivier, nous sommes sur la fin de cette émission. Et je vous dis merci une fois encore de nous avoir invités ici chez vous pour parler de ce que vous faites concrètement, pour montrer l'autre visage de la jeunesse africaine. Quelle est votre vision avec ces deux entreprises-là? Vous allez vous contenter de les avoir toutes les deux ou vous avez un plan de progression, d'extension sur la sous-région ou même sur toute l'Afrique? Et déjà, il y a un plan d'extension parce qu'il faut aller attaquer ailleurs aussi. Oui. Ailleurs, il y a le même problème, donc il faut aller trouver la solution. Il faut ramener cette solution ailleurs. Déjà pour... nous devons savoir qu'au Cameroun, il y a la solution au problème qu'il y a ailleurs. Donc, nous sommes en train d'extendre l'activité aussi pour le ramener ailleurs. Nous sommes aussi en train de sensibiliser pour ceux qui ne connaissent pas encore l'activité ou qui ne comprennent pas cette nécessité-là et tout. Nous sensibilisons encore, surtout les restaurants au niveau de chez nous, qui ne comprennent pas pourquoi il faut assainir les locaux, pourquoi il faut traiter, dératiser, désinfecter, désinsectiser, parce que toute cette peste-là, en fait, ça nuit, en fait. Ça gâte déjà la qualité du repas. Parce que tu peux, dans ton restaurant, tu peux faire un bon plat, là, maintenant, tu déposes là, les insectes viennent déposer n'importe quoi dessus. Et ce que tu sers à ton client ne sera pas pareil que ce que tu as préparé. Donc, ton client ne va pas découvrir la saveur et tout ce que tu as mis dans le plat parce qu'il va manger ce que l'insecte a déjà détruit. Vous voyez que Kenzo ramène une solution à ce type de problème. Tout à fait. FoodMe qui ramène
l'agroalimentaire directement au niveau de la maison. C'est ça en fait. On étend la vision, on veut projeter et sensibiliser pour que ceux qui ne nous ont pas encore connus puissent nous découvrir et ensemble s'accompagner. Parce que c'est ensemble qu'on s'accompagne. Super. Tous les moyens sont bons, disait quelqu'un, pourvu qu'ils soient efficaces. Franck-Olivier, à un âge où tous les jeunes seraient prêts à tout tenter pour acheter le champagne le plus cher, et vous avez décidé de vous jeter, de faire un saut dans l'inconnu, c'est-à-dire l'entrepreneuriat qui fait souvent énormément peur. Pourtant, on voit bien que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il faut pour faire bouger les lignes en Afrique et changer totalement la donne. Alors, Franck-Olivier, quel est votre mot de fin à toute la communauté, à tous les Africains qui nous regardent et qui sont heureux d'avoir écouté votre si belle histoire sur la chaîne des entrepreneurs? Ok, je dirais juste, comme j'ai déjà eu à vous dire personnellement aussi auparavant, c'est la passion. Avec la passion, la patience et la motivation, parce que là, il faut se motiver, parce que la passion vient, mais après, l'échec peut faire disparaître la passion. D'accord. Mais il faut constamment se motiver et être entouré de bonnes personnes, parce que c'est cet entourage qui permet de garder cette motivation. Pas des personnes qui vont, dès que vous allez vous lancer, ça ne va pas marcher, vont vous dire non, il faut lâcher l'éponge. Il faut avoir ces personnes qui te diront, tu n'as même pas encore essayé le quart de ce que tu devais faire, vas-y, fonce. C'est ça en fait. Il faut être passionné, aimer ce qu'on fait, être motivé pour continuer, avoir cette endurance, être éloquent, et ça va aller, ça va aller. Une question bonus. Quelle est votre plus grande peur en tant qu'entrepreneur? La plus grande en tant que jeune entrepreneur? La plus grande peur en tant que jeune entrepreneur, c'est de ne pas... Parce que le reste vient avec l'expérience qu'on gagne tous les jours. Quand je dis le reste, je vais par là dire la gestion de la finance, la gestion du personnel, la gestion de son temps, de ses délires. Quand je dis délire, c'est les loisirs, ainsi de suite. Mais ma plus grande peur, c'est de ne pas supporter le stress, en fait. Parce que souvent, on se retrouve dans des situations où le stress est au max, en fait. Au max. Et si tu ne parviens pas à gérer ça, à absorber ce stress-là, tu vas exploser. Tu risques de tout gâter à ce moment. Tout gâter, ça veut dire, on peut aller chez un client, je prends un exemple clair, si vous me permettez. On peut aller chez un client qui t'insulte, qui rejette ton produit, qui rejette ton service et tout. Et la façon dont il te méprise, en fait, la façon dont il te rejette, il te rejette avec un air méprisant. Et tu peux exploser en l'insultant là. Si tu l'insultes, tu ne sais pas qui il est, il peut aller gâter tout le carnet d'adresses que tu as déjà eu à concevoir. C'est cette peur. Mais avec l'expérience qui est là, on arrive à se maîtriser. Ce n'est que ça qui peut me faire peur aujourd'hui, parce que le monde est vraiment ignoble. Mais ça va aller, il y a assez de bonnes personnes, assez de bonne énergie pour effacer toutes ces zones négatives et tout. Donc c'est ça en fait. Merci Franck-Olivier. Assez de bonnes personnes, assez de bonnes énergies pour effacer toutes ces ondes négatives qui nous entourent. MC Business TV ne peut que vous souhaiter bon vent dans votre odyssée entrepreneuriale. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'était avec plaisir, frère. C'était avec plaisir. Restez connectés à votre chaîne, activez la cloche de notification, sauf si ça n'est déjà fait. Et rendez-vous à une prochaine édition de votre émission Le Coin de l'Entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. MC Business TV, c'est la télé web pour entrepreneurs et ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique et dans sa diaspora. Découvrez nos émissions ActuBiz, MC Talk, Le Coin de l'Entrepreneur, Fabrique d'Afrique, Ça se discute, Parcours et bien plus encore. MC Business TV, c'est le point de chute et de rencontre entre les entrepreneurs et les acteurs de l'économie africaine. La vitrine d'une Afrique qui bouge. MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs.